Bon les gars, je suis barceloniste, je suis coulé, mais voilà, des fois, en tout cas sur ma chaîne, j'essaie d'être le plus objectif possible. Et voilà, Mbappé juste avec la Coupe du Monde, ça match parfaitement. Voilà, Mbappé avec la Coupe du Monde. Je pense que moi, en tout cas, j'ai jamais vu un joueur avoir autant de réussite dans cette compétition-là, dans la Coupe du Monde. Tout lui va bien, tout, absolument presque tout, ça marche avec lui, voilà, comme personne d'autre. Voilà, dernièrement, Messi a de la réussite, mais voilà, c'est plus vers la fin de sa carrière. Mais en général, avant 2022, Messi, voilà, c'était pas, voilà, magnifique. Il faisait pas des coupes du monde magnifiques, même s'il avait déjà arrivé en finale. Mais voilà, c'était pas, surtout en termes de stats, c'était pas une très grosse coupe du monde. Mais voilà, Mbappé, l'équipe de France aussi, voilà, c'est du sérieux. C'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux. Moi, je disais en tout cas que l'Espagne était la favorite avant le début de cette compétition. Et vous pouvez même voir dans ma vidéo prono de la Coupe du Monde, j'ai mis l'Espagne favorite. Mais voilà, avec ce que l'Espagne m'a montré jusqu'à maintenant, avec ce que la France m'a montré jusqu'à maintenant, c'est difficile de dire autrement. Voilà, la France devient maintenant l'équipe à battre, mais attention, attention, le football va très très vite, ça va très très vite dans le football, on ne sait jamais ce qui peut arriver, ça peut être contre le Paraguay, ça peut être contre, voilà, je ne sais pas, n'importe qui, mais attention, tout est possible dans ce sport parce que c'est le football. Si c'était un autre sport, comme le basket ou je ne sais pas quoi, le meilleur gagne toujours. Mais dans le football, il y a toujours ce 1% de chance que l'équipe, on va dire faible, entre parenthèses, puisse faire une surprise, parce que c'est le football. Mais en tout cas, voilà, l'équipe de France, c'est juste impressionnante, les gars. C'est juste impressionnante du début à la fin, contre la Suède, voilà, 3-0 pour la France. Et voilà, du début à la fin, tu sentais qu'ils étaient supérieurs. Les gars, ils étaient juste supérieurs. Et le pire, c'est que tu sens qu'ils n'ont pas joué à 100%. Ils n'ont pas joué à 100%. Et voilà, mais ils sont quand même capables de te mettre en 3-0, qui, on ne serait pas surpris si ça serait en 4-0, en 5-6-0, parce que ils ont créé pour ça. Voilà, c'est juste trop fort, cette équipe de France. Et les gars, voilà, avec les occasions qui se sont créées, c'est juste incroyable, impressionnant. La qualité de joueurs aussi. T'as juste pas une belle équipe qui marche, mais t'as aussi la qualité des joueurs. C'est ça aussi qui fait la différence avec l'équipe de France. Voilà, t'as devant Mbappé, t'as aujourd'hui Barcola, Olysée qui fait une Coupe du Monde magnifique. Voilà, est-ce que c'est un exagère? Est-ce que j'exagère si je dis que Olysée est le meilleur joueur de l'équipe de France? Est-ce que j'exagère? Parce que pour moi, en tout cas dans le jeu, pour moi c'est le meilleur joueur de l'équipe de France. Peut-être dans les stats, voilà, Mbappé qui marque des buts, c'est impressionnant aussi. Je ne dis pas que Mbappé fait une mauvaise Coupe du Monde, mais le joueur qui m'impressionne le plus, c'est Olysée. Il est partout, là où il y a la balle, il est là, voilà, au début des actions, il est là, voilà, avant le but, il est toujours dans les actions, voilà, Olysée, c'est juste magnifique, voilà, incroyable ce joueur-là. Voilà, pour moi, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France. Mbappé aussi qui fait une magnifique Coupe du Monde. Et voilà, il y avait qui jouait aujourd'hui? Il y avait Dembélé, voilà, Dembélé aussi, Mbappé, Olysée. Et en plus, quand tu sors Mbappé, tu sors Olysée, qui rentre à leur place? T'as Désiré Doué qui rentre, qui est sur le banc. T'as Ryan Cherki, joueur de Manchester City, qui dans cette équipe-là, il te rentre, il est sur le banc, alors que dans n'importe presque quelle équipe, il serait titulaire. Mais la France a ce luxe-là d'avoir des joueurs de top qualité comme Cherki sur le banc. Voilà, c'est juste impressionnant aussi la qualité, voilà, la quantité de talent qu'il y a cette équipe de France aussi. Ça, c'est impressionnant. Et les gars, c'est l'équipe à battre, pardon. Et voilà. Même si je dis attention, parce que le football va très très vite, attention encore une fois, mais pour moi, c'est l'équipe qui a le plus de chances maintenant de remporter cette compétition-là. Et parlons aussi un peu de Mbappé. Mbappé, les gars, dans les Coupes du Monde, c'est juste impressionnant aussi. Ses chiffres, ses stats, voilà, chaque fois, il est presque décisif à tous les matchs. En 18 matchs, il a 19 buts, si je ne me trompe pas. C'est juste impressionnant, les gars. C'est juste impressionnant. Il faut juste applaudir. Même si, voilà, vous pouvez voir ici, je suis barceloniste, je suis coulé. Mais
voilà, dans la Coupe du Monde, voilà, le gars, il est inarrêtable. Et voilà, il n'y a presque rien à dire. Je pense honnêtement que si ça continue comme ça, il va finir sa carrière en étant peut-être l'un, ou voire même le joueur le plus grand de cette compétition, de la Coupe du Monde. Peut-être pas en trophée, parce que je ne sais pas s'il va égaler Pelé en termes de trophées, parce que Pelé en a 3. Il a gagné 3 Coupes du Monde. Et d'ailleurs, c'est la seule personne au monde qui a fait ça, bon, en tant que joueur en tout cas. Et Mbappé, il a une Coupe du Monde. Il peut remporter celle-là, pourquoi pas, tout est possible dans le football. Mais en tout cas, en termes de stats et de poids dans la compétition, il peut très bien finir, si pas le premier, le deuxième, sans aucun doute, dans cette compétition. Et voilà, c'est juste incroyable le nombre de buts, le nombre de fois qu'il est décisif dans cette compétition. Il se sent à l'aise dans cette compétition. Cette compétition qui a vu tant de joueurs, mais voilà, Mbappé se démarque, toujours. Et voilà, c'est juste incroyable, c'est juste impressionnant. Voilà, 3-0 pour la Suède, 2 buts de Mbappé aujourd'hui, 2 passes décisives d'Olysée aussi. Et voilà, même Dembélé qui n'a pas fait un match flamboyant, il te sort avec une assist. Et voilà, c'est juste une équipe impressionnante. Maintenant, la défense, pour moi, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais c'est le point qui m'inquiète un peu. Voilà, parce qu'on a vu contre le dernier match, c'était contre qui? Je pense que c'était contre le dernier match de l'équipe de France. Là, je ne m'en souviens pas. Mais je me rappelle qu'il y a eu quand même des actions. La Norvège. Voilà, il y a eu quand même des actions, voilà, que la défense, inquiétait un peu. Même là, on a vu en début de match, il y avait moyen que la Suède ouvre le score. Voilà, si c'était une équipe plus qualifiée, je pense qu'il y aurait moyen. C'est pour ça que je dis attention aussi. Pour moi, c'est le petit point faible de l'équipe. Voilà, juste un petit, mais pas trop, pas un grand point faible non plus. Voilà, c'est pas une défense qui inquiète vraiment, mais voilà, c'est juste de points que l'adversaire peut exploiter un peu. Voilà, si tu as un adversaire de qualité de l'autre côté, voilà, il peut exploiter très bien cette faille, on va dire, de l'équipe de France. Mais en général, voilà, équipe très cohérente de la défense à l'attaque. Et voilà, presque rien à dire. Mbappé qui, si Messi finit buteur de cette Coupe du Monde, voilà, au moins pour les prochaines 4 ans, on a Messi qui va finir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Mais voilà, si Mbappé finit meilleur buteur de cette compétition, je pense que voilà, ça sera très difficile que quelqu'un le surpasse en nombre, en tout cas en nombre de buts, parce que voilà, il est juste incroyable dans cette compétition. Et voilà, l'équipe de France aussi incroyable. L'Espagne m'a déçu quand même un peu. Voilà, à voir comment ils vont se comporter maintenant dans les phases décisives. Mais voilà, la France, maintenant, pour moi, c'est la favorite à remporter cette Coupe du Monde. Bon, merci à tous ceux qui commentent et partagent mes vidéos. Je vois vos commentaires. Ça me motive beaucoup plus à faire des vidéos. On se voit la prochaine fois. On va débriefer le plus de matchs possible. Voilà, dimanche, il y a le Brésil, il y a la Norvège. Pour ceux qui suivent la Première Ligue, Gabriel Magalhães contre Haaland. Voilà, ça va être fantastique, ça va être chaud, ne ratez pas ça. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater du contenu, les débriefs, voilà, on va être là. Et on se voit la prochaine fois. Merci, bye.